Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcerer. Et aujourd'hui, on va faire le remake un peu d'un sujet que j'avais déjà fait il y a de cela un an. Je l'ai effacé parce que je veux le refaire et tout. Je trouvais que quand je le faisais, le ton était c'était un peu trop solennel et moins fluide. J'ai envie de le refaire un peu à ma sauce, mais avec beaucoup plus beaucoup plus d'aplomb, on va dire. Et c'est aujourd'hui vraiment, on va pas dire de la review de trois films, puisque j'avais déjà fait ma review sur Matrix. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à le regarder, le lien en description. Là, et c'est un review, en fait, c'est pas une review, mais c'est comment on peut faire un même film. Comment on peut faire un même film, comment on peut faire un film qui dispose du même plot, même si quand on regarde la forme, elle peut être différente, alors que le fond, il est pareil. Je veux parler de Matrix, je veux parler de Truman Show et je veux parler de Dark City. Ces trois films reposent sur le principe de l'allégorie de la caverne de Platon. Quand on regarde ces trois films-là, non seulement par le parcours du héros, par la structure de leur scénario et par la finalité un peu de ces trois films-là, on se rend compte qu'ils utilisent un peu le même principe de l'allégorie de la caverne de Platon. Mais déjà, expliquons que c'est quoi l'allégorie de la caverne de Platon si vous avez fait votre terminale, parce que oui, si vous avez mieux compris, quand j'étais à l'école, la matière que j'aimais le plus, c'était philosophie. Je sais pas, j'avais toujours des 17, des 18 en philosophie. J'étais combat dans beaucoup d'autres choses, mais c'est pas en philosophie, j'arrivais et tout, parce que j'avais déjà compris, j'avais déjà cette sensation de comprendre les choses sur les concepts et tout. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'avais utilisé justement le film Matrix pour expliquer comment ce film-là utilise les éléments de la caverne de Platon. La caverne de Platon, c'est quoi? Platon, dans la République, imagine une caverne où des hommes vivent enchaînés depuis leur naissance. Ils ne voient du monde que des ombres projetées sur un mur et prennent ces illusions pour la réalité. Un jour, l'un d'eux est libéré et découvre un monde plus vaste, plus complexe. Mais lorsqu'il revient dans la caverne pour révéler la vérité, ses compagnons refusent de le croire. Cette allégorie pose une question essentielle. Sommes-nous prisonniers d'une illusion? Et c'est ça un peu l'allégorie de la caverne. Et quand tu regardes par exemple un film comme Matrix, elle repose sur ce même principe-là. Elle repose, la matrice est vue comme une version numérique de la caverne. Morpheus, c'est le philosophe qui ouvre les yeux de Neo pour montrer un peu quelle est la vérité, la pilule rouge, la pilule bleue, et la difficulté d'accepter la vérité. Nous sommes dans ce même truc là-bas. Dans Dark City d'Alex Proyas, qui est un fabuleux film, et tout, c'était sorti un an avant Matrix, ça abordait aussi l'idée d'une réalité fabriquée. Parce que dans Dark City, il y a un personnage principal qu'on appelle John Murdoch. John Murdoch se réveille dans un monde étrange où les rues se transforment et les souvenirs des habitants sont effacés chaque nuit par d'étranges entités. Les thèmes analysés, c'est la manipulation de la mémoire comme moyen de contrôle, l'obscurité comme symbole de l'illusion, la ville est toujours plongée dans la nuit. C'est vrai que quand tu regardes le film, tout le temps la ville est dans le noir, tout le temps la ville est, si je me rappelle encore, la ville est noire. Et puis il y avait des moments où les gars, ils étaient aussi, comment dire un peu le mot, plongés dans du sommeil. Le héros prend conscience du mensonge aussi et tente de s'échapper. Donc, les étrangers, un peu, c'est comme un peu les marionnettistes qu'on voit un peu dans la caverne de Platon là. Et Murdoch est le prisonnier qui découvre la vérité quand il découvre que le monde dans lequel on l'a construit n'existe plus, que c'est ces aliens là qui le dirigent et que dans le truc plate, il essaie de maintenant reconstruire le monde. Le même principe aussi s'applique dans Truman Show. Truman Show. C'est exactement ça. Dans Truman Show, les thèmes qui sont euh, les thèmes qui sont développés, c'est pas la télévision et les divertissements. Dans Truman Show, le truc qui est un peu incroyable, c'est que Truman se rend compte que le monde tourne autour de lui. Quels sont un peu les éléments qui le montrent particulièrement? La télévision et le divertissement sont des outils de contrôle. Truman est un prisonnier qui ne sait pas qu'il est enfermé et l'éveil progressif et la quête de vérité. Quand on voit par exemple l'éveil de vérité, c'est le moment où c'est la scène où vous vous rappelez, si vous vous rappelez encore, où Truman Show arrive au bord, après quand il est dans sa fausse mère et autres, il arrive au bord, il voit que il est au fin fond du truc et qu'il est dans, comment on appelle un peu ça, euh, je dirais pas une scène, comment on dit le mot, un studio de tournage.
et tout, depuis qu'il est grandi. Et les liens un peu avec ça, c'est que Christophe, le rôle joué par Ed Assi, qui est un peu le méchant de truc, est le manipulateur qui impose une illusion. Et Truman, en s'échappant, est le prisonnier qui quitte la caverne. Quand vous revoyez un peu Truman Show, dans Truman Show, si vous vous rappelez un peu de ce film Truman Show, le personnage de Jim Carrey, c'est un enfant orphelin qu'on a pris comme une sorte d'étude où on le met on filme sa vie dans des studios et autres. Il ne grandit que dans un studio et il ne sait pas qu'il a grandi dans un studio, dans une télé-réalité, une réalité qui a été créée pour lui, et toute la réalité dans le monde dans lequel il a vécu est un monde fou parce que il est un peu ça faisait un peu une critique un peu déjà très avant-gardiste. On est dans les années 90, un peu de ce que va être la télé-réalité quelque part et de ce que va être la télé-réalité quelque part. Et c'est pour ça que ces trois films là, quand vous regardez la structure et autres, elles reposent exactement sur la même structure, frère. C'est même pas genre différent et tout. Ça m'avait marqué. C'est des années après que j'avais compris ça. Et quand tu remarques un peu ces trucs-là, tu te dis, mais quand on regarde même nos vies actuelles et tout, nous sommes aussi enfermés aussi dans notre propre caverne, en fait. Nous sommes enfermés dans notre propre caverne. Nous sommes enfermés dans notre propre caverne par rapport maintenant aux réseaux sociaux. J'ai l'impression même, et je pense que je suis convaincu de ça, que nous passons 90, 70, 80% juste sur nos écrans, les écrans portables, TikTok, comment on appelle encore le truc, Instagram, etc., etc., beaucoup plus que dans le monde réel. C'est pour ça que moi, je m'interdis maintenant même de sortir avec un portable. Un portable je préfère sortir maintenant avec un portable simple. Pourquoi? Parce que je ne veux pas être aussi dans, comment on appelle ça, être m'enfermer dans ce monde où on doit toujours être connecté sur les réseaux sociaux. On travaille déjà beaucoup comme ça sur ces outils-là. On va pas encore rester dehors, connecté sur nos réseaux sociaux en permanence, connecté sur nos trucs. Et c'est ça un peu le monde qui m'emmerde un peu. Et c'est pour ça que je trouve un peu que quand je vois un mec comme Christophe, par exemple, dans Truman Show, les Christophe, un peu pour moi, qui était dans Truman Show, le méchant joué par Ed Harris là, ça a été un peu ce que Zuckerberg, Kevin Systrom ont été pour nous, en fait. C'est-à-dire que, ça c'est un peu pour pousser un peu la réflexion plus loin, hein. Quand je vois un peu Mark Zuckerberg avec sa création de Facebook, Kevin Systrom avec sa création d'Instagram, ces geeks-là, et autres et tout, ont réussi à transformer le monde comme ils sont. Je m'explique. C'est-à-dire que, ça sort un peu du sujet, mais c'est une réflexion qui me vient là et j'ai envie de la partager, ça me trotte la tête depuis. C'est-à-dire que ces gars-là, qui sont des... Parce que ça c'est David Fincher, je pense, dans son film Social Network, quand il expliquait ça. Non, pas David Fincher, le scénariste de Social Network. Je connais plus son nom, je vais ressortir son nom, c'est Andy, c'est Sirkin, c'est Sorkin, je crois que c'est Sorkin, quelque chose comme ça. Andy Sorkin, je sais pas comme ça, je vais sortir son nom après. Ces gars-là, il faut vraiment, pour faire Facebook, il faut vraiment être un mec qui ne sait pas connecter socialement avec les gens pour créer Facebook. Tu peux pas avoir l'idée de créer un truc comme Facebook si tu es hyper sociable dans la vie. Il faut vraiment que tu n'aies des difficultés à te connecter, à avoir de l'intelligence sociale dans la vie pour chercher à créer un truc comme Facebook. Idem pour Kevin Systrom avec Instagram. Est-ce que ça a réussi la popularité et maintenant qui font partie intégrante de nos vies? C'est que Facebook et Instagram et tous ces réseaux sociaux nous ont rendu exactement comme ces gars-là. On devient de moins en moins intelligent socialement. On devient de moins en moins... on n'arrive plus à partager un moment sans le filmer. On ne connaît même plus faire preuve d'intimité puisqu'on partage chaque moment, on partage pas chaque moment de notre intimité, on partage chaque moment joyeux de notre intimité sur Instagram, et sur Facebook et tous ces trucs-là. On ne sait plus réellement connecter humainement entre nous.
On s'envoie des trucs, même, par exemple, je pense que depuis Instagram et autres et tout, les femmes se font moins draguer dehors que sur DM en fait. Et c'est ça, ça a créé un peu cette réalité virtuelle où les gars ont réussi à nous formater comme eux en fait. C'est ça un peu le génie pervers un peu de ces mecs-là. Ils ont réussi à formater le monde comme nous en fait. Comme ils sont dans leur personnalité. C'est assez fascinant et tout. Donc, globalement, un peu, c'était de ça que je voulais parler, plus ou moins un peu. Si vous n'avez jamais vu Matrix, Truman Show et comment ça s'appelle encore? Dark City, allez le regarder, c'est des putains de films. J'aurais voulu faire un sujet simple sur Dark City, etc. Mais je préfère le faire comme ça avec trois et tout. Surtout pour parler de l'allégorie de la caverne dans sa partage. Tout, c'est des films qui m'ont marqué jusqu'à aujourd'hui. C'est des véritables chefs-d'œuvre, ces trois films-là. Quintessence même de la beauté des films qu'on voyait dans les années 90, parce que les années 90, je commence à regarder ça avec un air doré dans le cinéma par rapport à toutes les merdes qu'on a maintenant aujourd'hui et tout. En tout cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures. Aïe, aïe, aïe.